Seconde partie du Grand Journal. Nous sommes en direct. Je reçois une invitée qui est déjà avec moi sur ce plateau, Nancy Mokwami, qui est dans nos murs depuis un certain temps. Bienvenue, madame. Merci. Vous êtes Miss Congo Belgique, élue en avril 2013. Tout à fait. On peut dire que vous êtes la fille la plus belle de la diaspora de deux Congos en Belgique, Congo démocratique et Congo-Brazzaville, étudiante en droit Louvain, toujours en Belgique. Oui. Vous êtes née à Kinshasa et vous êtes à votre deuxième voyage ici à Kinshasa. Qu'est-ce que vous nous ramenez ici au pays? Bonsoir à tous. Donc c'est vrai, je suis donc Nancy Mokwami, Miss Congo Belgium, et c'est mon deuxième voyage ici à Kinshasa. Je suis venue premièrement pour présenter ma couronne, et ici c'est vraiment pour essayer de continuer mes activités, parce que j'essaye de ne pas être superficielle, de finaliser ce que j'ai entrepris. Et actuellement, en fait, je suis revenue parce que j'ai initié un projet, une action qu'on appelait l'action Un bic, un cahier, qui est donc une récolte de fournitures scolaires auprès des étudiants congolais de toute la Belgique. Donc j'ai été vers les cercles d'étudiants congolais, que ce soit à Bruxelles, à Louvain-la-Neuve, dans le sud du pays ou dans le nord. Et voilà. Et donc nous avons essayé de récolter des fournitures scolaires pour pouvoir distribuer ça dans des écoles défavorisées, des écoles reculées. Les étudiants dans les universités belges, seulement la diaspora africaine ou les Belges aussi? Non, premièrement, il fallait d'abord que ce soit les Congolais qui soient impliqués dans le projet. Et puis c'est vrai que, vu cette dynamique, certains étudiants ont voulu s'impliquer aussi, que ce soit des Belges, des étrangers. Donc on est un peu de tout. C'est vraiment beaucoup d'étudiants qui ont voulu participer à Un bic, un cahier. Voilà, un stylo et un cahier, justement, que vous amenez pour donner à vos frères, sœurs congolais, les tout petits. Voilà. Alors, ces gens, les étudiants, sont-ils venus autour de la Miss ou ils sont venus autour de l'action? Je pense que les étudiants sont venus autour de l'action. Et voilà, ils ont essayé de me faire confiance et ils ont vu que, voilà, que je pouvais peut-être aller loin et vraiment amener les cahiers jusqu'au pays. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la MONUSCO a aimé notre projet et a sponsorisé et aidé en fournissant énormément de cahiers à l'action Un bic, un cahier. Vous êtes pour justement les deux Congos. Brazzaville vous intéresse-t-il maintenant dans cette tournée? J'ai été d'abord présenter ma couronne à Brazzaville, donc j'ai été reçue par le président Denis Sassou Nguesso et j'étais en tant qu'invitée d'honneur au FESPAM. Et là maintenant, c'est vrai que je suis pour l'instant à Kinshasa, mais j'irai aussi à Brazzaville bientôt pour pouvoir en fait être dans les deux camps. Alors, sur le terrain, quelles sont les écoles bénéficiaires? Alors, et comme je vous ai dit, il s'agit d'écoles reculées. Là, nous avons l'école Lufungula. Nous avons l'Odja aussi, nous allons aussi aller à Kanluka, l'école Kengo, l'école primaire et ainsi de suite. Alors, comment vous êtes arrivé à cibler toutes ces écoles? Parce que vous êtes parti quand même de Kinshasa très jeune, je crois, oui, à moins de 5 ans. Oui, très bien. Alors, comment vous êtes parvenu à découvrir, cibler toutes ces écoles? Est-ce que ce sont réellement des écoles dans lesquelles étudient les enfants issus des milieux défavorisés? Ah oui, alors il faut dire que je suis partie en Belgique, mais je reviens ici chaque année. Donc je vis en Belgique, mais mon cœur est au Congo. Mes parents vivent au Congo, ma famille entière vit au Congo. Donc je ne passe pas une année sans revenir au pays. Et puis c'est vrai que ma maman m'a aidé vraiment à pouvoir rassembler ces écoles. Et j'ai pu être reçue par le ministre de l'EPSP, M. Maker Mwangu, qui m'a en fait aidé à pouvoir répartir et choisir ces différentes écoles. Alors demain, c'est jeudi, qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Un stylo, un cahier? Oui, alors demain matin, on va commencer la journée très tôt, se rendre dans ces écoles-là pour pouvoir donc distribuer non seulement les cahiers que la MONUSCO a bien voulu nous donner, ensuite les cahiers que les étudiants ont fait parvenir jusqu'ici au pays. Et nous allons essayer d'égayer cette journée, poser des questions-réponses auprès des élèves et voilà. Alors quel message, après la remise symbolique, après le geste, quel message la Miss Congo Belgique va apporter à ses enfants? Mais c'est vraiment qu'on veut montrer vraiment que nous avons conscience que l'éducation est très importante. Nous avons conscience qu'en fait que les jeunes d'aujourd'hui, nous sommes l'avenir de demain. Et puis vous savez, on croit en cet adage qui dit si vous voulez connaître l'avenir d'une nation,
observer la qualité de sa jeunesse. Et nous, en tant qu'étudiants de la diaspora, nous voulons vraiment mettre notre petit coup de main, notre pierre à l'édifice pour pouvoir continuer ces avancements, cette avancée au pays. Et c'est vraiment ce message-là qu'on veut faire passer, vraiment pouvoir montrer aux jeunes qu'on peut prendre des initiatives et des projets, on peut tenir des projets en main et que ça arrive jusqu'à la fin. Alors, qui vous a aidé finalement à transporter toutes ces aides venues des étudiants en Belgique? Je crois que ça doit peser. Énormément. Qui vous a aidé à les amener ici? Alors, je ne suis pas toute seule. J'ai une grande famille. Donc, mes parents sont toujours derrière moi. Et puis, voilà, mes parents m'ont aidé à pouvoir acheminer tout ça vers ici. Et les étudiants aussi, beaucoup d'étudiants m'ont aidé parce que c'est vraiment une action symbolique. C'est vraiment une action d'étudiant à élève. Donc, je ne fais pas les choses toute seule. Donc, les étudiants m'ont vraiment aidé et mes parents énormément. Les mécanismes de suivi pour que le message que vous transmettez à travers le geste stylo-cahier reste imprimé dans le subconscient des élèves congolais destinataires. Oui, donc là, comme je vous dis, c'est une première action. Et puis, on essaie vraiment que ce soit une action à long terme. Là, c'est notre première action, c'est une action symbolique. Et on essaiera vraiment que ça avance et qu'on le fasse chaque année. Et puis, auprès des cercles d'étudiants congolais, même en Belgique et ici. Donc, ouais. Le grand message, c'est lequel, pour ces enfants, demain, vous allez leur dire, continuez à aller à l'école ou bien... moi, je fais le droit en Belgique. Si vous aussi, vous terminez, et si vous pouvez me rejoindre en Belgique? Non, c'est vraiment que l'éducation est très importante. La bonne éducation est très importante. Et puis, on a conscience vraiment des sacrifices que les parents font. Parce que si moi, je suis arrivée ici à la fin de mes études de droit, c'est parce que mes parents ont fait des sacrifices à un moment. Et puis voilà, donc là, c'est vraiment... Il faut prendre nos responsabilités en main. Il faut vraiment pousser les jeunes à pouvoir être éduqués et... avoir une très bonne éducation, c'est vraiment ça, c'est important. Là, un bic, un cahier, c'est vraiment les armes du savoir et c'est important que chaque enfant puisse bénéficier de ces armes-là. Bon, la plupart des Miss, ici tout comme ailleurs, créent des œuvres caritatives, surtout œuvres philanthropiques, fondations telles. Est-ce que chez vous, c'est le cas? Il y a la fondation Mokwami. Est-ce que vous envisagez ça? Pour l'instant, il n'y a pas encore de fondation Mokwami, mais si Dieu le permet, un jour, il y aura peut-être cette fondation-là. Mais là, je fais les choses petit à petit, vous savez. Il ne faut pas être pressé, c'est petit à petit, c'est des actions, des projets. Et si Dieu le permet, un jour, pourquoi pas voir une fondation Mokwami. Vous parlez de Dieu, quelle est sa place dans votre vie? Le Seigneur a une place importante, la place principale en tout cas dans ma vie. Et puis oui, voilà. C'est vrai que je mets Dieu dans tout ce que je fais, dans toutes les actions que j'entreprends. Et chaque matin, je glorifie le Seigneur déjà de me donner le souffle de vie et de me donner ce courage pour pouvoir continuer à tenir toutes ces actions. Vous allez rendre la couronne cette année, ce sera au mois d'avril. Tout à fait. Voilà. Et après, étudiante en droit, Miss, on peut dire honoraire, quelles seront vos ambitions? Tout d'abord, finir mes études. Donc là, comme je vous dis, je suis en dernière année et j'aspire à devenir avocate ou embrasser une carrière de juge, peut-être par plus tard. Et puis, c'est vrai que j'ai commencé mes actions avant d'être Miss et je continuerai après être Miss. C'est pas parce que mon mandat s'arrêtera en avril que j'arrêterai mes actions. Donc, voilà. Vous dites votre cœur resté au Congo, même si le physique est en Belgique. Alors, comment les étudiants belges et congolais, déconnectés de leur souche, voient-ils maintenant le Congo après la débâcle du M23? Question extra causam quand même, oui. Même si on parle philanthropie. Non, je pense que là maintenant, en tant que Congolais, on est tous contents que la guerre soit finie. Je pense que personne n'aime que son pays soit en guerre. Et donc voilà, et là, on est très fiers, très contents. Et donc voilà, simplement. Et le discours, vous, personnellement, comment faites-vous dans les milieux universitaires pour redorer l'image d'un Congo, l'image thermique d'un Congo qu'on a mal vendu avec beaucoup de discours mensongers quand même?
Oui, je pense que c'est vraiment par ce genre d'action-là, on essaie vraiment de montrer que voilà que le Congo avance, que les choses avancent, qu'on essaie de prendre part à cette avancée-là et qu'il faut arrêter vraiment les clichés très misérabilistes. Il faut vraiment vouloir avancer et arrêter le faux et les imaginations. Et donc voilà, je crois vraiment par ce genre d'action-là, on essaie de montrer vraiment qu'on croit en notre pays parce que si nous-mêmes nous ne croyons pas en nous, personne ne croira en nous, tout simplement. Un grand message ce soir que vous venez d'apporter, il faut croire en soi. Tout à fait. Cela signifie quoi? Ça veut dire que personne ne prendra à notre place certaines décisions, personne ne prendra à notre place notre lendemain. Et voilà, et que vraiment, il faut que chaque Congolais puisse s'unir, que ce soit les Congolais de la diaspora avec les Congolais qui sont restés au pays, pour justement ces avancées-là, pour l'avenir du pays simplement. Et vous retrouvez quand même ce pays, même si vous venez de temps en temps. Comment vous le regardez, surtout à partir de la capitale qui est le miroir? Mais je vois les avancées, je vois ce qui s'y passe, je vois les ouvertures du pays. Là aujourd'hui, on voit le sommet Comesa, donc c'est vraiment, on voit les avancées, on voit vraiment tous les efforts que le gouvernement fait pour que le pays vraiment avance, tout simplement. Et puis je suis très fière d'être ici, je suis très fière d'être congolaise, simplement. Alors, vous allez parler justement à ces jeunes filles, les jeunes garçons, qu'ils soient ceux issus des milieux défavorisés, qu'ils soient ceux issus des familles nanties, un message comme celui-là de foi, croire en soi. Moi, Oui. En fait, ça me fascine. Non, c'est justement dire aux jeunes que c'est important. Vous regardez cette caméra et vous leur parlez. C'est justement dire aux jeunes que c'est important de prendre des initiatives, c'est important de prendre ses responsabilités en main et ne pas seulement attendre que les aînés agissent à notre place et puis vouloir vraiment marcher main dans la main avec les adultes pour pouvoir construire le pays, tout simplement. C'est vraiment ça le message que j'ai à dire aux jeunes Congolais aujourd'hui. Voilà, je crois que c'est le clou de cet entretien. Merci Nancy Mokami. Je rappelle que vous êtes Miss Congo Belgique. Oui. Vous êtes, si on peut le dire ainsi, la fille la plus belle de la diaspora congolaise, de la RDC et puis du Congo-Brazzaville en Belgique. Vous êtes étudiante en droit. À Kinshasa, vous êtes venue pour... dans le cadre de votre action, un stylo, un bic à cahier. Voilà. Bon, ça, et différentes actions aussi, mais principalement un bic à cahier. Voilà. Un geste qui a une grande signification. Demain, déjà jeudi, vous êtes sur le terrain avec les parents, avec vos frères et sœurs, pour amener à la destination, au destinataire, cette aide qui vient des étudiants en Belgique et aussi de la MONUSCO, qui vous a prêté main forte. Tout à fait. Merci. Et c'est la fin de cette deuxième partie du Grand Journal. Vous allez retrouver la rédaction dans pratiquement 5 minutes pour une nouvelle édition d'information. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine, mardi, mercredi. Bonsoir chez vous.